Dakar, Lomé, Cotonou, Abidjan, Conakry, il n'y a pas de semaine où les populations de ces capitales africaines n'assistent à des coupures surprenantes et parfois même sauvages de l'énergie électrique. 4 heures, 10 heures, voire même 24 à 48 heures de coupure par endroit. 2 ou 3 jours sans énergie électrique, de quoi faire perdre patience aux chefs d'entreprise et aux milliers d'abonnés de ces sociétés de distribution d'énergie électrique. Cette scène ne semble plus surprendre personne et dire que les pays concernés disposent du potentiel pouvant leur épargner ces délestages. On s'interroge. À Conakry, selon un rapport de la Banque mondiale, 14 sites de production auraient été identifiés pour remédier au déficit énergétique. Le pays disposerait d'un potentiel estimé à 6000 MW, dont seuls 2% sont jusque-là exploités. C'est dire tout le contraste actuel. Fort heureusement, une nouvelle initiative continentale propose enfin un exutoire. Le WAP, West African Power Pool, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Créé par décision du 5 décembre 1999, le WAP est une initiative des chefs d'État de l'espace CEDEAO pour résoudre ces questions d'insuffisance d'apport d'énergie électrique dans la sous-région. Pour y arriver, l'institution sous-régionale formalise une collaboration officielle et étendue dans cet espace pour le développement des infrastructures de production et de transport d'électricité afin d'accroître l'offre en énergie et de renforcer la sécurité énergétique. Le WAP s'engage à améliorer la fiabilité du système électrique et la qualité de la fourniture d'électricité dans l'ensemble de la sous-région, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation des réseaux électriques. La convention d'établissement de l'institution, il faut le rappeler, a été adoptée le 12 janvier 2006 à Niamey par décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Lors de cette session, d'ailleurs, il a été conféré à cette nouvelle entité le statut d'institution spécialisée de la CEDEAO. Pour faire face au déficit actuel d'énergie électrique dans les pays concernés, l'institution joue à optimiser les besoins d'investissement nécessaires à l'expansion du réseau électrique, ceci en favorisant la mise en œuvre de projets à des coûts compétitifs. Pour mieux accomplir cette mission, plusieurs organes sont créés pour conduire chaque action. L'Assemblée générale, qui est l'instance de décision suprême, regroupe en son sein l'ensemble des sociétés membres de l'initiative. Le Conseil exécutif, lui, est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par l'Assemblée générale. Puis les comités organisationnels, qui sont composés des experts des sociétés membres et ont pour mission de guider le Conseil exécutif. La SBEE participe aux assises du Conseil exécutif en tant que membre observateur, en sa qualité de Société nationale d'électricité du pays hôte, puisque le WAP a son siège à Cotonou. Un accord de siège a en effet été signé avec le gouvernement béninois, ce qui lui confère les immunités diplomatiques nécessaires à son fonctionnement dans l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO. Le WAP dispose de 4 comités organisationnels. Le secrétariat général est l'organe administratif chargé d'appuyer le conseil exécutif dans l'accomplissement de ses tâches et de la gestion quotidienne du WAP. L'adhésion à cette institution spéciale sous-régionale est volontaire et ouverte à toute personne physique ou morale qui possède et exploite des équipements de production d'une capacité de 20 MW au minimum et qui distribue et vend l'électricité au détail. Les ressources financières de l'institution proviennent des contributions de sociétés d'électricité, des bailleurs de fonds, de la CEDEAO et de toute autre source de financement. La vision du WAP consiste à intégrer les opérations des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié d'électricité, en vue d'assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif aux populations des États membres de la CEDEAO. En clair, le WAP a une mission essentielle, la promotion et le développement des infrastructures de production électrique. Il assure la coordination des échanges d'énergie électrique entre les États membres de la CEDEAO. Les projets de l'institution concernent l'ensemble des pays de l'espace. Le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire bénéficieront par exemple, dans le cadre des multiples projets de l'institution, de plusieurs lignes d'interconnexion, notamment celle de Sakété au Bénin, d'Ikeja au Nigeria, celle de la Volta au Ghana, de Lomé et de Sakété, celle de la Riviera en Côte d'Ivoire, de Bolgatanga et de Presti au Ghana, de Ouagadougou au Burkina, celle entre la Guinée et le Mali, et puis celle du Birninkébi au Nigeria, de Bembereke, Niamey et Ouagadougou et bien d'autres. La reconstruction du mont Kofu et le développement de la centrale hydroélectrique de Saint-Paul, l'expansion de la centrale hydroélectrique de Boumbura sont autant d'initiatives futures.
Des projets d'électrification transfrontalière moyenne tension entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, entre le Ghana et le Togo, entre le Ghana et le Burkina Faso sont également en vue. À long terme, le projet d'actualisation du plan directeur de production et de transport d'énergie de l'espace CEDEAO est en vue.